imaginez un scénario où le Bitcoin vaut 152 000 dollars. Alors, c'est un scénario qui est possible, c'est dans l'imaginaire de quelques groupes et de quelques sociétés. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble si cela va arriver. Avant tout, abonnez-vous, commentez aussi, et je tiens à souligner que je suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés des crypto-monnaies, je vous invite à vous orienter vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans votre prise de décision. Ceci étant dit, aujourd'hui on va s'attaquer vraiment sur le Bitcoin, le boss des boss. Et on va regarder ce qui s'est passé sur les derniers 24 heures. Alors, pas de changement énorme. Sur les derniers 7 jours, on est plutôt à une légère augmentation de 0,40%. Sur les 24 heures, il n'y a pas grand-chose. Et sur la dernière heure, on est plutôt en baisse. Donc, globalement, on est finalement dans un range avec une capitalisation du marché qui était à 666 milliards. Le volume échangé était de 18 milliards. Presque 19 milliards. Et sur l'offre en circulation, on reste quand même sur 19 548 000 bitcoins. Alors, sur les derniers 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques pics et quelques creux, donc plutôt dans un range, même si maintenant, sur les dernières heures, on est plutôt sur une tendance baissière. Alors, quand on regarde bien, donc le plus bas, le creux qui a été fait hier à 15h10, il était à 15h15, il était à 33 793 et le pic ici, on était à 34 496. Donc pas grand chose en termes de variation. Toutefois, quand on regarde sur le daily, finalement, on reste plutôt sur optimiste et plutôt sur une tendance haussière, même sur le weekly. Donc, on voit quand même qu'on commence à avoir une tendance plutôt haussière. Les moyennes mobiles sont croisées à partir du mois d'octobre. Donc, la 9, la 13 et puis la 21 sont plutôt positives. Maintenant, on voit qu'il y a un croisement qui se fait donc à partir du 13 novembre, ce qui donne un signal d'achat fort entre la EMA 100 et la 200. Donc, la EMA 50 et la EMA 100, donc ce qui donne plutôt un signal d'achat sur plutôt une période un peu plus longue. Concernant les analystes, en fait, ils sont plutôt conservateurs ou acheteurs. Il y a seulement 13% des analystes qui pensent qu'on est plutôt sur une vente. Maintenant, quand on regarde l'ensemble des indicateurs et les statistiques, on reste quand même plutôt optimiste ou plutôt conservateur. Il y a quelques-uns qui sont pessimistes. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur un scénario où le marché de Bitcoin deviendra un marché qui va peser près de 3 000 milliards de dollars. Alors, Bitcoin boosté en 2024. Avec près de 650 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Alliance Bernstein se doit d'avoir une armée d'analystes pour étudier les tendances des différents marchés économiques. Fin septembre, ces spécialistes estimaient ainsi que les grands fonds institutionnels allaient multiplier par 13 leurs investissements dans les crypto-monnaies d'ici 5 ans. Un tout nouveau rapport de Bernstein indique même une véritable explosion de la demande pour le vénérable Bitcoin. Une valorisation de Bitcoin multipliée par 4 d'ici 2025. Les analystes de la grande société de courtage Bernstein sont très optimistes pour le secteur des crypto-actifs. Leur dernier rapport ne dénote pas avec cet enthousiasme et anticipe toujours un avenir radieux pour Bitcoin. En effet, plusieurs catalyseurs positifs en 2024 devraient mener la crypto-monnaie conçue par Satoshi Nakamoto vers des nouveaux sommets encore jamais vus. Et les experts de Bernstein n'y vont pas à moitié avec leurs anticipations haussières. Alors que la valorisation totale des bitcoins en circulation tourne actuellement autour des 725 milliards de dollars, ces analystes prévoient un marché de 3 000 milliards de dollars d'ici le milieu de l'année 2025, soit plus qu'un quadruplement en seulement un an et demi.
Alors, record de hodl halving ETF, une année 2024 remplie de bonnes nouvelles. De côté des catalysateurs motivant une telle hausse spectaculaire, les spécialistes de Bernstein citent tout d'abord le hodl. En effet, ils notent que ces stratégies de conservation très long terme des bitcoins n'ont jamais eu autant de succès. Près de 70% des bitcoins existants n'ont ainsi pas été bougés depuis un an et plus. Bien évidemment, tout le monde s'attend à des résultats hyper intéressants, surtout quand vous avez investi à 15 000 $. Autre grande source d'optimisme, le processus de halving du réseau BTC qui se produit tous les 4 ans environ, tous les 210 000 blocs. Pour être précis, il provoquera une nouvelle réduction par 2 des récompenses des blocs donnés aux mineurs pour la validation des blocs de transaction. Cette incitation passera de 6,25 à 325 bitcoins. Cela fait dire aux experts Bernstein que la pression vendeuse mensuelle devrait mécaniquement passer de 1 milliard à 500 millions de dollars. Évidemment, les très médiatiques ETF en comptant de bitcoin et surtout l'interminable attente pour leur approbation par la SEC pourraient eux aussi notablement contribuer à la hausse du roi des cryptos. Et les analystes de Bernstein considèrent que ces versions spot des fonds négociés en bourse de Bitcoin sont en bonne voie pour être approuvées depuis début 2024. En plus de ces 3 précédents catalyseurs, les experts de Bernstein citent aussi une comptabilité plus favorable pour les entreprises qui aura un impact favorable sur la préférence des entreprises à détenir des bitcoins en tant qu'actifs de trésorerie. De même, le rôle de bitcoin comme protection contre la dépréciation des monnaies fiduciaires pourrait prendre en importance en raison des interventionnismes monétaires des banques centrales. Alors, quand on regarde bien, le scénario où on arrive sur un scénario où le marché de Bitcoin fait x4, ouais, c'est possible. On peut s'imaginer ce scénario-là. Aujourd'hui, on rentre plutôt dans un institutionnalisme, dans une institutionnalisation, de Bitcoin et des crypto-monnaies. Tout simplement, on voit beaucoup de sociétés rentrer sur les marchés crypto parce qu'ils se rendent compte finalement que c'est un marché qui est là pour rester. Surtout quand on regarde ce qui va se passer à l'avenir, on sait qu'on va passer de plus en plus vers des monnaies digitales. Aujourd'hui, c'est quasiment le cas dans certains pays où le cash n'existe plus. Donc le simple fait de partir sur des crypto-monnaies, c'est aussi s'assurer d'avoir un petit peu d'argent de côté et de profiter justement de cet élan. Quoi qu'il arrive, les crypto-monnaies sont là pour rester. Elles vont continuer à prendre les parts du marché et on verra forcément une augmentation. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une multiplication par 4 d'ici 2025 ? J'en doute fortement. Je pense qu'il faut rester plutôt raisonnable, rester dans des prix, on va dire plausibles, qui vont être peut-être qu'on va arriver à 1000 milliards d'euros pour le crypto Bitcoin. Pour les autres, tels que Ethereum, etc., il faut regarder l'évolution. Même si aujourd'hui, Ethereum, il commence quand même à être hyper apprécié, on reste quand même loin des ETH qu'on a eu sur l'ensemble. Quand vous regardez bien le Ethereum sur ETH, il se situe auprès de 4127 euros. Donc ça a été réalisé en 2021. Là aujourd'hui on est plutôt à 2000, on est presque à la moitié. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse avoir ce genre de scénario où on est multiplié dans l'ensemble des crypto-monnaies par 2, 3, 4 pour qu'on puisse voir ce scénario multiplié, donc pour qu'on puisse avoir un scénario global où on est multiplié par 4. Moi, je pense qu'il faut rester quand même prudent. Même les analystes, en fait, on est plutôt sur une conservation. Près de 50% s'accordent qu'il faut soit acheter, soit conserver. Moi, je reste plutôt dans cette optique-là. Je ne vends pas la peau de l'ours.
je reste plutôt en hodl, je préfère plutôt conserver et voir ce qui va se passer avec le marché. Si ça arrive à avoir une multiplication de marché par 4, ça serait extraordinaire, puisque finalement passer à un Bitcoin qui est de 38 000 dollars à 152 000 dollars, ça serait hyper intéressant. En attendant, bah, je vous laisse prendre vos propres décisions et me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement que le Bitcoin pourrait avoir ce type de performance, ou au contraire vous pensez que c'est plutôt exagéré et qu'on cherche vraiment à faire rentrer des enthousiastes ou des amateurs sur le marché pour leur prendre de l'argent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.